Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. C'est avec ces mots simples, mais profondément bouleversants, qu'Audrey Crespo-Mara a annoncé la disparition de celui qui partageait sa vie depuis plus de 15 ans. Ce lundi 14 juillet 2025, à l'âge de 76 ans, Thierry Ardisson s'est éteint à Paris, vaincu par un cancer du foie qu'il avait choisi de vivre dans l'intimité, loin du vacarme médiatique qu'il connaissait pourtant si bien. Le choc a été brutal pour le monde de la télévision. Figure légendaire de l'audiovisuel français, Ardisson a marqué des générations par son ton irrévérencieux, son amour des mots, et sa capacité à poser les questions que personne n'osait poser. Mais derrière l'homme en noir se cachait aussi un homme fragile, lucide face à la faim, et profondément attaché aux siens. 2 mois avant sa mort, dans une interview accordée au Point, il parlait de la mort avec une clarté désarmante. « Je veux voir la mort arriver en face, pas qu'elle me prenne par surprise. Le jour où je sentirai la fin approcher, je déciderai de tous les détails pour mon enterrement. » Il avait même tout imaginé, l'encens, les enfants de chœur, et une playlist bien à lui, Lazarus de David Bowie et In My Life des Beatles, reprise par Sean Connery. C'est dans cet esprit de maîtrise totale qu'il aurait voulu nous dire adieu. Mais parfois, même les esprits les plus organisés sont rattrapés par la brutalité de la maladie. Ce cancer, il ne l'a jamais officialisé publiquement. Il continuait d'accorder des interviews, de travailler sur son roman autobiographique, L'homme en noir, dans lequel il s'imaginait déjà mort, mis en scène dans un jugement dernier sous acide. « J'ai toujours été un mouton noir, disait-il. Et même dans la mort, il voulait rester fidèle à cette image. » Audrey Crespo-Mara, sa femme, journaliste reconnue de TF1, a tenu à rétablir la vérité sur les derniers instants de son mari. Elle a raconté leur union sacrée jusqu'au bout. « Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle. » Un moment intime que des rumeurs ont tenté de souiller, forçant Audrey à sortir du silence avec véhémence. Quelle ignominie! Se croire autorisé à annoncer la mort d'un homme alors qu'il est encore en train de lutter pour sa survie, c'est inhumain. Elle vise ici nommément un journaliste People, qu'elle accuse d'avoir harcelé sa famille dans les derniers instants. L'indignation d'Audrey n'est pas celle d'une célébrité blessée dans son ego. C'est celle d'une femme, d'une mère, d'une compagne confrontée à l'ultime injustice, devoir défendre la mémoire de celui qu'elle aime alors que le deuil vient à peine de commencer. Je n'intenterai pas seulement une action en justice. Je ne vous lâcherai pas, a-t-elle conclu avec une force digne de son époux. Dans ces moments de douleur, les hommages pleuvent. France Télévisions a salué une figure emblématique de la télévision française. Et des milliers d'internautes ont repris l'un de ses souhaits les plus chers, il avait des idées. Oui, Thierry Ardisson en a eu. Et il en aurait encore eu, jusqu'au bout. Il l'avait dit lui-même. Je mourrai avec des idées d'émissions et de livres en tête. L'homme qui avait inventé Tout le monde en parle, Paris dernière ou encore Salut les terriens. C'est éteint, mais il ne disparaît pas. Ses idées, son style, sa voix résonneront encore longtemps dans les esprits de ceux qu'il a inspirés.